Salut les makers, Crazy Doob avec aujourd'hui la présentation et quelques petites explications sur l'utilisation d'une broche en fait pour CNC, donc les modèles qui sont vendus en Chine comme d'habitude. Donc là il s'agit d'un moteur 400 watts, 48 volts, donc avec son petit module de contrôle qu'on retrouve ici. Donc il y a plusieurs versions, hein. Certaines broches sont livrées directement à brancher sur l'alimentation. Ici il s'agit d'un moteur brushless, donc en fait il y a besoin d'un contrôleur forcément, hein, puisque c'est un moteur qui s'alimente par 3 fils en fait, hein, comme pour les drones etc. Donc forcément il suffit pas de le brancher sur le plus et le moins pour le faire fonctionner, il faut un contrôleur. Donc le contrôleur le voici. Donc je vais vous expliquer rapidement le raccordement, hein, qui est d'une simplicité enfantine. Donc là on a le plus et le moins, donc l'alimentation du 48 volts. 48 volts, je vais dire qu'il faut une alimentation qui lâche au moins 5 ampères, j'ai envie de dire, hein, parce que en fonctionnement on va tourner à 1,5. Dès qu'on va forcer un peu sur la broche, remonter à 2-3 ampères facilement. Ensuite on a nos 3 plots, enfin nos 3 arrivées et nos 3 fils moteurs en fait, tout simplement, donc UVW. Ici ce sont pour les capteurs FEOL, on n'en a pas sur ce type de moteur. Ensuite on va trouver ici donc le SV, donc qui est le, alors que je me trouve pas ici, qui est le, non c'est pas celui-ci, je dis une bêtise, hop, le FR, donc l'interrupteur. Voilà, donc qui est ici tout simplement, un petit interrupteur. Donc le petit interrupteur qui est simplement à raccorder à la masse. Donc mais bien à la masse côté électronique, hein, bien sûr. La masse qui doit être envoyée ici sur le EN, donc l'enable, hein, pour activer le moteur. Le plus 10 volts ici qui est envoyé dans le potentiomètre, donc qui est ici tout simplement. Voilà, de l'autre côté la masse qui va également vers le potentiomètre. Donc on voit qu'on retrouve ici, en fait on a deux masses qui rentrent. Et la sortie du potentiomètre, hein, donc le fil jaune, qui arrive ici sur la patte SV, donc le réglage de vitesse, tout simplement. Voilà, on en a fini au niveau du câblage. Bon, moi je l'ai reçu câblé, mais pour ceux qui ne l'auraient pas reçu câblé, du coup voilà, vous avez les explications. En termes de fonctionnement, bon bah là c'est monté sur ma future nouvelle CNC, donc qui avance un petit peu, hein. Bon c'est un petit peu en bordel encore, mais voilà, ça avance bien, ça sera bientôt présenté, on pourra vous faire la petite présentation avec Chopinard. Donc on a le petit interrupteur ici, enfin pas Chopinard, Crazy Shop, j'ai du mal à m'y faire, hein. Donc on allume la broche ici, et on peut aller faire un petit tour donc, sur le potentiomètre, et agir doucement, et donc on voit notre moteur qui démarre. Donc l'avantage du brushless, c'est qu'il est quand même vachement silencieux par rapport à un Dremel. Voilà. Donc là en termes d'ampérage tiré sur la lime, je suis à 1 ampère 20. Mais à savoir, voilà, le moteur est pas en charge, hein. Dès que je force un petit peu dessus, voilà, je monte à 2,5 3, et là carrément mon alimentation qui se coupe. Voilà. Voilà, donc une broche que j'ai achetée sur Banggood. J'ai pas encore réalisé réellement de test tout de suite, je vous mettrai le lien dans la description, hein, mais voilà, j'ai pas réalisé de test d'usinage forcément puisque la machine est pas encore terminée. Mais voilà, je me suis amusé à mettre une petite fraise et à travailler sur du bois, sur du plexi. Apparemment ça ne peine pas, donc bon, on verra un petit peu ce que ça donne à l'usage. Voilà, un tuto très court aujourd'hui, bon pas réellement un tuto, mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu la chose. Je vous montre en même temps la petite carte de contrôle de la CNC, hein, qui avance bien. Là j'ai utilisé mon dernier Arduino Uno avec le Shield pour monter sur le laser K40. Donc forcément, voilà, chut, le projet n'est pas encore présenté. Mais voilà, du coup j'ai plus d'Uno d'avance, donc j'en ai recommandé un, donc le temps que ça arrive et puis que je puisse terminer le câblage. Voilà, le reste de la machine, je peux vous montrer rapidement à la louche en même temps. Voilà, ça sera d'une pierre deux coups, hein. On est quasiment terminé, hein. De toute façon,
J'ai mis les passes-câbles, voilà, les câbles des switch débutés fin de course sont passés mais sont pas encore accordés. Le moteur, voilà, j'ai déjà raccordé les câbles, j'ai tout passé dans les gaines. Hein. Ça se termine. Voilà, c'était un hors-sujet, mais c'est pas très grave. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette broche ou sur le contrôleur, sur le câblage, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.